Eh bien salut tout le monde, on se retrouve cette semaine pour le récap de la semaine. Par contre je suis désolée, je vais mettre mes lunettes de soleil parce qu'on a un très beau soleil justement et ça me pète les yeux, ce qui n'est pas très sympa pour vous parce que je suis toute froncée. Donc j'avais prévu le coup, je les avais amenés. Voilà, ce qui est nettement mieux. Alors aujourd'hui je suis un très beau cadre dans le jardin, pas mon jardin, mais le jardin où je fais du pet sitting. Alors qu'il faut savoir, le pet sitting, c'est pet sitting, home sitting, souvent, c'est des personnes qui viennent surveiller les maisons et surtout s'occuper des animaux pendant que les propriétaires sont absents. Nous, on fait ça depuis quelques années et on est membre de Nomador. Nomador, c'est un site internet payant qui permet de mettre en relation les pet-sitters et les home-sitters. L'intérêt que ce soit payant, c'est que justement, c'est des profils vérifiés. Il y a une sécurité, il y a, en cas d'existement, on peut retrouver un pet-sitter d'urgence. Bref, voilà. Il y a aussi des groupes Facebook sur lesquels je fais partie, entre autres Pet-Sitter in Europe. C'est comme ça que j'avais trouvé en Irlande d'ailleurs. Luc est gratuit du coup, les groupes Facebook, mais il y a beaucoup plus de monde, beaucoup à boire et à manger. Voilà, moi pour en connaître pas mal de propriétaires, il y en a beaucoup qui se plaignent que certains confondent pet sitting et vacances. En général, quand tu es en maison, en pet sitting ou en appartement, même si c'est dans des lieux sympas, l'intérêt numéro un pour les propriétaires, c'est que tu t'occupes des animaux. Bon, là où je suis, moi j'étais jamais venue ici. Mathias oui, parce que Mathias c'est mon ex-mari, quand j'étais en Irlande, il était ici et il a fait du pet sitting dans cette maison avec ces animaux-là, je vous en parlerai après. Et elle était super contente que Mathias s'occupe vraiment très bien des animaux parce qu'elle avait eu des expériences avec d'autres où les gens venaient ici comme en vacances et ils se barraient toute la journée, donc les animaux étaient tout seuls. Petite promenade le matin, vite fait bien fait, le soir le chien mangeait à pas d'heure et du coup trop tard même pour la promenade. Donc ça c'était vraiment pas cool et elle s'est aperçue que son chien n'était pas non plus très voilà, un peu déprimé à son retour. Donc ça c'est un point vigilant que je veux dire, hein. Le pet sitting c'est très cool, mais la base numéro un c'est quand même d'être présent avec les animaux et de s'en occuper. Alors ok, il n'a pas besoin de peut-être de surveillance H24, mais en tout cas une grosse partie de la journée, ou alors si on veut promener et aller visiter le coin, eh ben, on emmène l'animal avec nous. Moi c'est pas du tout pour ça que je fais du pet sitting, moi au contraire quand j'ai fait du pet sitting, je ne bouge pas. Ou alors strict minimum juste pour vérifier, pour promener dans les environs et tout ça, mais c'est pas du tout ce but-là. Le but numéro un, c'est de s'occuper des animaux parce qu'on adore ça. Ça m'évite moi d'avoir un animal hormis obscurité, voilà. Et ça permet aussi aux enfants de remplir leur spirale de science parce qu'ils ont une grosse spirale, ces clones-là, par rapport à soins aux animaux, voilà, parce qu'on avait fait avec des pigeons, on avait nursé des pigeons, il y avait des chevaux. Il y a des chiens, on a déjà fait avec des serpents, avec des chiens éduqués, on a fait beaucoup de chiens, beaucoup de chats, mais souvent les propriétaires quand c'est comme ça, ils ont aussi des fois des animaux qui sont un peu vieux ou vieillissants et qui ont besoin de soins adaptés. Donc c'est aussi pour ça qu'ils font appel à des pet-sitters de confiance qu'on peut trouver sur Nomador. Donc il y a ce volet-là pourquoi on fait du pet-sitting. Souvent ça nous arrive pour les fêtes de fin d'année. On l'a déjà fait aussi avec des amis en fait, qui eux partaient en vacances et ils avaient des animaux et tout, et du coup, si vous voulez, on surveille vos animaux, et c'est comme ça qu'en fait on avait commencé le pet sitting il y a quelques années. Au départ, c'était simplement pour dépanner les amis. Et du coup, on se dit c'est quand même vraiment sympa pendant les fêtes de fin d'année d'avoir un peu plus d'espace, d'avoir une cuisine pour cuisiner plein de trucs, pouvoir mettre un sapin, un vrai, parce que dans Gary je mets un petit sapin, pouvoir décorer et tout. Donc ça fait quelques années, on essaye pendant les fêtes de fin d'année d'être en maison. Avant, je faisais des fois des locations Airbnb, mais pet sitting, il y a vraiment le côté sympa, découvrir autre chose, s'occuper des animaux, des propriétaires, rencontrer des propriétaires très sympas. Tous ceux avec qui on a échangé, on s'occupait des animaux, sont devenus par la suite des amis, des personnes qu'on revoit régulièrement, qu'on apprécie. Il y avait qu'on échange, et surtout quand on est de pet sitting en pet sitting, comme ça on leur envoie les photos des autres animaux, machin, ça crée une mini communauté, c'est très cool. Et un autre point de pourquoi on fait aussi du pet sitting, ça c'est à cause d'Iris. Pourquoi ça, Iris? Ceux qui ne le savent pas vont savoir. Iris a fait du cosplay, et qui dit cosplay dit espace, et c'est très compliqué de faire du cosplay en camping-car.
tout ce qui va être craft, tout ce qui va être accessoire, à poncer, à fabriquer, peinture lurée, je veux dire, à mettre en couleur, à peindre, voilà. C'est salissant, des fois ça pue, et des fois ça fait de la saleté. Va poncer avec une Dremel, une grosse masse faite de mousse. Je dis ça parce qu'on l'a fait pour notre cosplay de Diablo. Ouais, c'est du boulot et il vaut mieux le faire dehors. Donc quand il fait beau, ça va. Et sinon, il faut le faire à l'intérieur. Mais surtout à l'intérieur, ce qu'il faut faire, c'est tout ce qui est les patrons. Tout ce qui va être le métrage, la découpe des tissus. Quand c'est des cosplays où, en barbare et sorcière, on est quasiment pas beaucoup habillés, on n'est pas à poil, mais on est des sorcières et des barbares de niveau 1. Donc on n'a pas les grosses armures, on n'a pas tout ça, on a un bel équipement, mais en tout cas en termes de fringues, non, voilà. Donc ça, on a pu le faire facilement dans un espace réduit. Mais là, le cosplay qu'on prépare, parce que là c'est un projet à 4, ça, voilà, il y a énormément de grandes pièces. Entre autres, il y a une très grande cape, et voilà, qui dit cape dit espace. Iris a déjà fait des capes, mais à l'époque, on était en Allemagne, c'était l'été, et elle a fait ça sur une grande aire de pique-nique qu'on avait trouvé, où il y a des grandes tables et tout, donc c'était très cool, elle avait pu bosser là, mais c'est pas toujours possible. Du coup, quand on est là, en maison, où il y a de la place, eh ben, on fait tous les trucs comme ça. Donc là, Iris, c'est cosplay à fond. Donc, on ne bouge pas trop. En plus, c'était aussi intéressant pour Anaka, parce qu'Anaka, lui, il a une autre passion, c'est les Lego techniques. Alors, il en fait plein dans le camping-car. En général, ça prend mort de plat, donc il faut bouger ses caisses, il faut bouger ses constructions, machin. Mais c'est que des fois, il a envie de les essayer. Et avoir des terrains différents, c'est cool. Là, en ce moment, il a monté une de ses F1 qu'il a motorisée. De base, elle n'était pas motorisée, mais comme il y a des moteurs, il s'est amusé à la faire motoriser. Et il a pu essayer, parce que juste devant la maison, il y a une très grande ligne droite et tout. Donc il a pu s'essayer à ça. Du coup, il a la place pour sortir tous ses modèles, les faire tous. Il adore faire tous ses modèles de bagnoles, de construction, de grues, de machin. Voilà, et il les installe comme ça. Donc lui, ça lui permet aussi de pouvoir faire aussi des grandes constructions qu'il n'a pas trop la place. Et surtout, quand on bouge, il faut qu'il les cale à mort pour pas que ça tombe. Donc ça, c'est un peu chiant. Et comme il est très maniaque avec ses affaires, ce que je peux comprendre, c'est tout un système de le caler dans le lit avec les pluches, machin. Mais vous imaginez bien, c'est pas tip top. Donc voilà, quand on est posé comme ça, en pet sitting, ça permet de faire d'autres choses qu'on ne fait pas. Par exemple, maintenant, la plupart des gens ont des grandes télés. Moi, j'ai une télé dans le garage, mais elle va être comme ça. Je ne sais pas combien ça fait en pouces, voilà. Mais dans les pet sitting qu'on a fait, en général, on a toujours des méga grandes télés. Et nous, on est comme des grands fans de cinéma. Donc là, on en profite aussi à fond. On se fait des soirées films avec nos films préférés ou des films du moment. On se fait aussi des sessions de Mario Party, parce qu'on est des grands gamers aussi. Alors d'habitude on joue sur nos consoles tous ensemble, mais rarement à Mario Party, parce que Mario Party sur un écran à plusieurs, c'est quand même bien plus cool. Sinon on joue à Mario Party quand on va en convention, comme ça Anaka il s'entraîne et après il cartonne. Là vous entendez le chien aboyer, c'est Orion, parce qu'il a vu, je sais pas, il aboie pas trop, mais il y a peut-être du monde, c'est un super chien de garde. Il n'y a pas de souci, dès que quelqu'un va passer, il va sortir, il va être checké. Donc voilà, pet sitting, ouais, ça nous permet d'être posé, aussi des fois faire un peu le tri et le vide des camping-cars, c'est-à-dire qu'on sort tout, on nettoie tout, on range tout. Donc en fait nous c'est pas vraiment des vacances qu'on a en pet sitting, c'est plutôt boulot pour les enfants. Ménage, réaménagement. L'année dernière, par exemple, j'étais posée et j'avais aménagé tout mon coin cuisine. D'ailleurs, il faudrait que je fasse la vidéo un jour en aménagement sur ce truc-là. Ce qui est compliqué, c'est que comme je n'ai pas montré avant comment c'était, c'est difficile de se rendre compte comment c'était après. À l'époque, je n'avais pas du tout ces idées de faire ces vidéos-là. Mais voilà, donc une semaine plutôt tranquille de vacances. Ouais, voilà, sinon, on s'est quand même plein promené parce on promène des chiens et que là, il y a plein de champs derrière. Et on a surtout été faire de la cueillette sauvage, on a cueilli des mûres, on a cueilli des prunes, on a cueilli des mirabelles. Donc, on a fait des tartes, on a fait des crumbles, voilà.
J'ai même acheté un livre aussi sur les plantes comestibles parce qu'il y en a plein dans le coin, il y a plein de champs, de forêts, de prairies. Et il y en a quelques-unes que je connais, que j'ai repérées. Donc alors, ça permet aussi de découvrir tranquillement ce qui est autour de nous dans une petite zone. Voilà, on prend les vélos, on va pas bien loin, on est à Plouarmel, on est à côté. Donc c'est un rythme plus cool, plus doux pour ce que la conduite. Puis je vais pas me prendre la tête avec l'itinéraire, savoir où je vais dormir, voilà. Mais en général, je dépasse rarement 3 semaines. Avant, je faisais un peu plus, mais maintenant, ouais, 3 semaines à mois en petite c'est bien. Ici, là, je reste 15 jours, c'est parfait. Et encore, parce qu'au début, j'avais la propriétaire qui était là. Donc, on discutait, on était avec elle, c'était cool. Et moi, en plus, je vais partir plus tôt que prévu. Mathias va venir ici pour récupérer Anaka. Et moi, je pars parce qu'Iris, je l'emmène pour un stage de BAFA. Ce sera une autre vidéo, ce sera une autre histoire. Voilà, une des raisons qui fait que je suis beaucoup en France en ce moment, c'est les projets des enfants. Ça part Je pense que je vais faire un post spécifiquement là-dessus, sur la vie de famille, l'évolution et de comment des fois on doit adapter en fait son nomadisme en fonction des besoins de chacun. Moi, si j'étais toute seule, je ne serais jamais en France, je pense. Pas même en Europe. Mais voilà, la réalité fait que je ne suis pas toute seule. Et il faut bien composer avec les besoins et les envies de tout le monde. Mais voilà, on y arrive, ça se fait plutôt bien. Je vous montrerai des photos, des vidéos d'Orion et de Hera, je pense sur la chaîne YouTube, sur Facebook et tout, mais peut-être pas sur LinkedIn. Voilà. J'ai des réseaux différents en fonction de ce que je mets là ou ailleurs. Donc si vous êtes intéressé par le pet sitting, moi je vous conseille d'aller voir des groupes Facebook déjà, ou simplement Nomador. Je sais qu'il y a d'autres sites comme ça qui existent, mais ouais, si vous aimez les animaux, si vous avez envie de découvrir une région, parce qu'on peut quand même découvrir des régions, c'est vraiment super sympa. Qu'on soit nomade ou pas, moi c'est bien parce que au contraire, je reste dans mon camping-car, même si je peux dormir dans la maison et tout ça, je reste dans mon camping-car sans être obscurité, et puis j'ai mes petites affaires, mes habitudes, donc voilà. Mais ça permet de découvrir une autre région différemment de quand je voyage. Ça me permet de me poser, de faire du rangement, faire du tri, faire des activités que je ne fais pas d'habitude. Cette vidéo est un peu longue, donc je vais m'arrêter là. On se retrouve mercredi pour la vidéo questions-réponses, la FAQ. Il y en a trop, il va falloir que je choisisse à quoi je vais vous répondre. Mais je traiterai tout, donc vous inquiétez pas, si votre question est passée, j'y répondrai tôt ou tard. Ciao ciao et bonne semaine à vous!